Donc c'est le concept de ces repas qui a été progressivement développé, et qui vit donc actuellement. Voilà un petit peu en quelques mots l'histoire des repas ufologiques qui sont devenus, grâce à Christian Comtesse ici présent ce soir, donc une association aussi déclarée, donc officielle il y a cela 2 années maintenant, puisque la deuxième assemblée générale va avoir lieu très prochainement à Grenoble, la semaine prochaine à Grenoble. Donc la vie de l'association se poursuit, les repas se développent, je dirais, à un rythme plus ou moins régulier. Il y a des moments où on va ouvrir 2 ou 3 repas, et après il y en a aussi qui ferment. Donc c'est très très variable au niveau de l'activité. Et ça suit aussi un petit peu, si on peut dire, là, l'actualité, parce qu'on va beaucoup en parler, ça va donner des idées, des gens vont créer des choses, et donc travailler sous la forme donc, du repas ufologique ici même, et en recevant, en permettant donc, aux personnes d'une ville, d'une région, de venir discuter de ce qui se passe dans le domaine des ovnis. Après, les moyens d'information, les différents repas ufologiques, c'est essentiellement des contacts presse locaux, ce qui permet aussi donc, de faire connaître par effet boomerang en quelque sorte le phénomène OVNI, en intervenant auprès donc, de la presse, des médias locaux, de façon à faire connaître qu'il y a quelque chose dans leur ville et dans leur région. Et cela, ça se fait je dirais dans toute la France, qui donne un impact quand même relativement important au niveau national sur ce qui se passe sur le dossier OVNI, et qu'il existe quelque chose dans toutes les régions, puisque on couvre la majorité des régions de France, au niveau donc, des repas ufologiques, et chacun peut facilement s'y rendre et se déplacer. Donc ça donne un réseau relativement dense à ce niveau-là. C'est intéressant pour tout le monde, et le concept des repas ufologiques veut que effectivement ces réseaux et ces réunions soient totalement gratuites pour les gens qui viennent, c'est-à-dire que les gens viennent et payent que les consommations. Donc c'est un atout complémentaire. Outre les médias locaux, de temps à autre, nous avons eu la chance de pouvoir participer à toutes les grosses émissions qui ont été réalisées sur le dossier OVNI. On a des séquences dans plusieurs émissions diffusées à l'échelon national où on parle donc des repas ufologiques, ce qui prouve tout de même l'intérêt que ces repas donnent au niveau de la presse et des médias qui, eux, souhaitent quand même nous interviewer ou faire parler de ce que l'on fait dans des émissions nationales, au même titre qu'ils parlent de Roswell, du GEPAN ou d'autres dossiers du phénomène OVNI, ce qui prouve même que l'intérêt des repas ufologiques a largement progressé, et qui compte dans le paysage, on va dire, audiovisuel, dans le paysage français lorsqu'on s'intéresse au dossier des OVNI. C'est déjà un point intéressant. On dit ces grosses émissions, c'est essentiellement la télévision, mais de temps à autre également, c'est la radio et les journaux nationaux qui nous interviewent, qui nous demandent de l'information de façon à pouvoir faire des articles. Et grâce aussi au site internet du repas ufologique, malheureusement en panne en ce moment pour une raison bien simple pour ceux qui voudraient le regarder ou qui ont cherché à le regarder, les serveurs hébergés que détient notre hébergeur, puisque le site est hébergé automatiquement chez un prestataire, les serveurs étant déportés chez un autre prestataire, ces derniers ont été coupés et squattés et piratés, si on peut dire, par cette société qui a privé les gens qui avaient leur site placé sur leur ordinateur, sur leur serveur, qui les a privés donc de l'accès. C'est bien et en leur proposant de remettre en ordre tout cela en contrepartie d'un nouvel abonnement.
Donc, évidemment, c'est un embryo juridique que nous subissons. À l'heure actuelle, ce site devrait être remis en fonction fin de semaine ou début de semaine, donc prochainement, et donc accessible prochainement, le temps après de recharger le site sur les nouveaux serveurs, ce qui risque aussi de prendre un certain temps. Mais dans l'immédiat, on subit ces conséquences, et la solution, évidemment, si nous avions des gros moyens, on reprend immédiatement un hébergement, on repaye à nouveau chez un autre prestataire, mais ça double la facture, ce qui n'est pas non plus souhaitable, puisque c'est nous-mêmes qui assumons donc, les financements. Chacun, les repas géologiques, chacun amène sa pierre, et le site internet donc, est cofinancé par nous-mêmes. Donc, au niveau de la formation, il y a essentiellement ce site internet qui apporte un historique maintenant d'une bonne dizaine d'années, ce qui est relativement gros aussi, hein, puisqu'il y a plus de, sur le site, il y a plus de 6000 photos. C'est quand même un gros site qui sert de documentation de base aussi à la presse, et ce qui permet de diffuser